Ces jours-ci, en France, on nous parle, je cite, de démission en cascade dans la police et dans la gendarmerie. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire à ce sujet? J'interroge le tarot de Marseille. À l'origine de ces démissions, on a cette carte du diable, donc qui peut nous parler de différentes choses désagréables, toutes plus désagréables les unes que les autres. Le diable peut nous parler de corruption, le diable peut nous parler de malhonnêteté, le diable peut nous parler également d'aliénation des gens, c'est-à-dire forcer les gens à faire quelque chose quand en normal ils n'auraient pas choisi de faire. Donc ici, si on remet ça dans le cadre de ces professions des forces de l'ordre, peut-être dévoyer, on va dire, leur action, c'est-à-dire leur demander de faire des choses qui ne correspondent pas, on va dire, à la ligne que eux s'imaginent être correcte pour leur profession. Et puis, de toute façon, le diable, c'est toujours des intérêts matériels. Donc on a l'impression aussi qu'il y a... alors que soit on achète les gens, soit on essaye de faire des économies sur leur dos. Alors les deux n'étant pas incompatibles. Mais bref, avec le diable, on voit que c'est toute une série en fait de choses, on va dire malhonnêtes, dévoyées, abusives, etc., qui poussent ces gens des forces de l'ordre à la démission. Avec le battleur, ici, on a bien le début de quelque chose de nouveau. Donc on imagine, pour les gens qui quittent cette profession, eh bien, il faut retrouver un nouvel emploi. Alors peut-être dans des secteurs proches, on pense à des gens qui intègrent des sociétés de sécurité privée, par exemple, qui ont déjà donc un bagage, une expérience pour savoir comment on appréhende des individus, les choses à faire, à ne pas faire, peut-être aussi des connaissances sur les procédures et la loi. Et puis, dans ces cas-là, comment justement on passe de la sphère privée à une plainte déposée en gendarmerie, par exemple. Donc avec le battleur, on voit donc pour les gens qui sont partis, c'est quelque chose de nouveau qui commence. Il peut s'agir également avec le battleur, puisque c'est la première carte du tarot, donc le caractère du personnage est un caractère jeune. Donc il peut s'agir également de jeunes gens. Alors le résultat, eh bien, c'est la roue de fortune, c'est-à-dire des changements. Des changements forcément dans la police et la gendarmerie. Si le personnel s'en va, et dans le meilleur des cas, il est remplacé par du personnel nouveau, je dis bien dans le meilleur des cas. Je ne sais pas si tout le personnel est remplacé ou pas, je manque d'infos à ce sujet, donc je ne vais pas m'avancer. Mais en tout cas, si des gens s'en vont, ça change bien sûr la nature et la composition des équipes. Et c'est pas très joyeux. Concernant ces démissions en cascade dans la police et dans la gendarmerie, on a ici le pendu en défaveur, c'est-à-dire que on a des gens qui n'en peuvent plus de ne pouvoir, finalement ils ne peuvent rien faire quoi, à part suivre les ordres qui leur sont donnés et parfois se retrouver dans des situations qu'ils jugent pas conformes à leur mission, peut-être, ou alors ils se retrouvent coincés dans des situations dangereuses. On a pu voir parfois dans les faits divers certaines forces de l'ordre qui se trouvent pris à partie. Alors quelques personnes, très peu de personnes qui se retrouvent face à une foule très hostile et très violente,
Et bien dans ces cas-là, malgré le fait qu'ils en réchappent et qu'ils tirent la sonnette d'alarme, et bien avec le pendu, rien ne change. On est obligé d'assister impuissant à une situation périlleuse, dangereuse, dégradée. Et on peut comprendre évidemment que dans ces cas-là, certaines personnes préfèrent s'en aller. En faveur de leur démission, vous voyez cette carte de l'arcane sans nom, ben c'est très clair. Certains d'entre eux se retrouvent dans des situations tellement dangereuses que s'ils restent, c'est carrément leur vie qu'ils mettent en jeu. Ah, alors ce qui va changer, donc ces démissions dans les métiers des forces de l'ordre, nous dit-on, entraînent un changement. Avec la roue de fortune, la situation évolue, les choses changent. On voit d'ailleurs ici avec les petits personnages qui sont sur la roue, bien sûr, quand on tourne la roue, les personnages changent. C'est forcément le cas lorsque des gens s'en vont, soit d'une société ou soit d'une institution, et sont remplacés, dans le meilleur des cas, par d'autres. Et bien, avec la Maison Dieu qui arrive ensuite, ben c'est pas bon. C'est pas bon. On a l'impression que ces corps donc de police et de gendarmerie vont connaître, j'allais dire, une révolution. Alors le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas des événements violents et inattendus. Où il est possible qu'ils aient à faire face à des événements violents ou inattendus, si ça ne se passe pas en interne. Oula, décidément, on aimerait avoir des cartes plus tempérées, mais non, là c'est vraiment des cartes très significatives qui sortent. Ici, en fait, je l'interprète comme ça, hein, c'est l'institution elle-même qui est de plus en plus attaquée par, on va dire, des personnes incontrôlables parmi la population civile, qui s'en prend aux bâtiments, qui s'en prend aux gens des forces de l'ordre, et c'est ce qui cause le départ. Hein. Ici, les gens s'en vont, se disent ça devient un métier de fou. On voit ici qu'ils risquent leur vie s'ils restent, et qu'on leur conseille de partir pour rester en vie. Les gens s'en vont, tout simplement. Allez, une dernière. Ouais, et c'est la bonne... malheureusement, les cartes semblent nous dire que c'est la bonne chose à faire. Hein, c'est de passer pour un original ou quelqu'un qui n'a pas de moelle ou qui n'est pas loyal à son métier ou quoi que ce soit. On peut toujours critiquer les gens qui démissionnent pour ces motifs-là. N'empêche que on nous dit, d'après les cartes, hein, que c'est la bonne solution. C'est ce qu'il faut pour retrouver, on va dire, de la dignité et puis de la solidarité entre personnes. Bon, c'est pas très jojo, mais voilà ce que le tarot de Marseille pouvait nous en dire. Concernant les démissions en cascade dans la police et la gendarmerie, j'interroge le Starman Tarot, qui a été inspiré par l'artiste David Bowie. Hein, on voit qu'il a été créé par, alors je ne sais pas comment il faut dire son nom, Davide De Angelis, qui fut illustrateur pour certaines œuvres de l'artiste David Bowie. Alors, je ne vais prendre que les arcanes majeures. Je vais être sûr de ne pas me tromper. Et je vais être sûr que je n'en ai pas laissé dans le groupe des mineurs. Alors, ça vous permet en même temps de voir le jeu, si jamais ça vous intéresse.
ici, du côté du passé ou de la cause, on a avec cette carte 4 de Lovers, les amoureux, une hésitation, une décision à prendre, un choix à faire entre deux chemins ou plus. Et là, on voit bien, en fait, dans l'esprit des personnes qui travaillent dans les forces de l'ordre, à un moment donné, par rapport à la situation professionnelle qu'ils doivent endurer au quotidien, arrive un moment où ils se posent la question, est-ce que je continue ou pas? On a donc un choix qui est fait. Quel est ce choix? La carte suivante nous le dit. Avec cette carte numérotée 0 qui correspond à la carte du mat dans le tarot de Marseille. On a ici, elle est nommée Sacred Clown, donc le clown sacré. On a bien quelqu'un qui s'en va, qui fiche le camp, qui laisse tomber et qui s'en va. Et en résultante, on a la carte ici du Starman, la carte numérotée 1, c'est-à-dire comme le battleur dans le tarot de Marseille. On a bien des gens qui se lancent dans autre chose, qui lancent quelque chose de nouveau, de tout neuf, une autre activité, une autre profession, ou alors une profession un peu similaire, mais dans une autre entreprise. Ici, en défaveur, on a le jugement. En défaveur, donc, des démissions de ces personnes. Parfois, vu d'un œil extérieur, ou même parfois peut-être vu de certaines personnes dans leur profession, il y aura un jugement défavorable envers eux. Certaines personnes diront, ben, si vous vous en allez, si vous n'avez pas le caractère suffisamment fort pour ce métier-là, pour faire ce métier-là, qui, oui, comporte des risques, qui, oui, peut-être parfois peut vous paraître injuste, etc. Mais il faut avoir un caractère suffisamment fort pour encaisser tout ça. Et si vous partez, c'est que vous ne l'avez pas. Donc ça peut être le genre de jugement défavorable. Alors, ce que je vous dis là, bien sûr, c'est pas un jugement personnel sur les forces de l'ordre, hein, certainement pas. Mais j'interprète cette carte du jugement qui est ici dans une position défavorable. Donc c'est ce que certaines personnes peut-être peuvent leur dire. Bah écoutez, bon vent, hein, si vous n'avez pas le caractère suffisamment fort pour encaisser tout ça, eh ben effectivement votre place n'est peut-être pas dans cette institution. Alors, j'allais dire c'est amusant, et pourtant c'est pas drôle du tout, mais on retrouve exactement la même carte que dans le tarot de Marseille, exactement dans la même position. En position favorable à cette démission, on a ici la carte de la mort. Donc c'est clair, ces gens ont tout à fait raison de partir, nous disent les cartes, parce que s'ils restent, ils mettent leur vie en jeu. On voit d'ailleurs, chaque semaine, il y a des personnes des forces de l'ordre qui n'en peuvent plus et qui mettent fin à leur jour. Ah, alors, ici, du côté de l'avenir, après The Starman, donc le battleur qui commence quelque chose de nouveau, après avoir quitté l'institution, commence autre chose de nouveau, on a ici la carte de l'empereur. Alors l'empereur, moi j'y vois tout de suite bien sûr notre lumière céleste. Alors c'est aussi quelqu'un de pouvoir, pas forcément la personne qui est complètement au sommet, mais ça peut être une autre personne dans les rouages du pouvoir. Alors ça pourrait être, vous savez, la personne qui s'occupe de l'intérieur. Vous savez, Gégé la Turlute par exemple. Que lui arrive-t-il? Eh bien, on a ici la carte de la tempérance.
Alors autant dire que face à une situation complètement nouvelle, c'est-à-dire des gens qui s'en vont, les effectifs se vident comme une bouteille qui se vide. Hein, ça peut évidemment pas continuer comme ça. On ne peut pas avoir un pays qui n'a plus de force de l'ordre. On a donc ici une personne dans les rouages du pouvoir qui va être forcée ici avec la tempérance à essayer de tempérer les choses, c'est-à-dire d'améliorer les conditions de travail. Forcément, des gens qui travaillent encore pour les forces de l'ordre, d'une façon ou d'une autre. Alors, est-ce qu'il va s'agir d'argent? Est-ce qu'il va s'agir de matériel? Est-ce qu'il va s'agir d'horaires de travail? Est-ce qu'il va s'agir de protection? Alors, protection, ça peut être la protection physique face aux agressions. Ça peut être aussi de la protection des lois, dans le cas où certaines forces de l'ordre n'ont pas d'autre choix que de riposter face aux agressions, ce qui paraît assez logique d'ailleurs. Et on a ensuite cette carte The Alien. Alors ça ne s'invente pas, si je vous la traduis texto, ça veut dire l'étranger. Bon, je vous laisse interpréter cette carte de l'étranger, qui pour moi est tout à fait parlante lorsqu'on parle des forces de l'ordre. Si ça vous paraît trop énigmatique, regardez un peu les actualités, vous comprendrez. Ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi.